Alors qui est cet homme, Calin Georgescu? Eh bien le voici. Il a 62 ans et jusqu'à hier, il était le favori pour devenir le futur président de Roumanie avec 40% d'intention de vote. Il est marié, père de 3 enfants, il est classé à l'extrême droite, anti-système, anti-Union européenne, anti-OTAN, complotiste également. Il pense par exemple que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que le réchauffement climatique n'existe pas, ou encore, je cite, que les boissons gazeuses contiennent des nanopuces qui entrent dans vous comme dans un ordinateur portable. Calin Georgescu est aussi ouvertement pro-russe. Il a souvent décrit Vladimir Poutine comme un modèle pour lui. Écoutez ce qu'il disait de lui d'ailleurs il y a quelque temps. Vladimir Putin, de ce nu este iarăși un lider? Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puțini lideri. Își iubește țara, indiferent prin ce mijloace. En novembre dernier, à la surprise générale, il était arrivé en tête du premier tour des élections avec 23% des suffrages avant l'annulation du scrutin pour des soupçons d'ingérence russe. Et hier, il a donc été disqualifié, évincé purement et simplement de la présidentielle. Pourquoi? Oui, parce que selon la justice roumaine, elle l'accuse, je cite, d'avoir enfreint les règles démocratiques d'un suffrage honnête et impartial. Alors sur quoi portent ces accusations? Eh bien, Georgescu est soupçonné d'avoir bénéficié du soutien de Moscou pour le favoriser dans l'opinion publique. Par quel vecteur? Eh bien, notamment grâce aux réseaux sociaux et TikTok, l'un des plus populaires en Roumanie. Durant les derniers jours, juste avant le scrutin, les services de renseignement roumains disent avoir constaté une activité anormale sur son compte. Ces vidéos étaient 2 fois, 3 fois plus regardées qu'avant. Ces thèmes anti-immigration et anti-aide militaire à l'Ukraine largement plus relayés que ceux de ses adversaires, jusqu'à accumuler parfois des dizaines et des dizaines de millions de vues en quelques jours. La popularité de Calin Georgescu a alors grimpé en flèche, au point donc de créer la surprise au premier tour. Et en marge de l'annulation des résultats, une enquête a alors été lancée contre Calin Georgescu, qui est également poursuivi pour des présumées fausses déclarations sur ses comptes de campagne. Et quels sont les résultats de cette enquête? Eh bien, l'enquête a établi que des influenceurs pro-russes s'étaient mis au service du candidat pour relayer ses messages sur TikTok et faire exploser la fréquentation, moyennant 80 € en échange. Pour le reste, la commission n'a rien démontré. Georgescu a toujours nié tout soutien direct ou indirect de la part de Moscou. C'est un coup direct porté pour la démocratie dans le monde. L'Europe est maintenant une dictature. La Roumanie vit sous la tyrannie, a-t-il déclaré juste après son éviction. Et immédiatement, beaucoup de soutiens se sont manifestés, à commencer par ceux venus de Washington. Oui, exemple avec Elon Musk, c'est de la folie, a-t-il déclaré sur son compte X, tandis que le vice-président américain, J.D. Vance, évoque, lui, des autorités roumaines qui annulent des élections dont elles n'aiment pas le résultat. En France, également, cette disqualification a fait des remous. Applaudir une interdiction de se présenter est un raisonnement extrêmement dangereux pour Mathias Renaud, député RN de la Somme, a fortiori avec 40% d'intention de vote dès le premier tour pour le candidat interdit. Écoutez également Henri Guénaud. Si vous traitez la crise de la démocratie européenne uniquement en disant voilà, c'est des fascistes ou des gens qui fomentent des coups d'État ou qui sont payés par les Russes qui créent le problème, non. Le problème, il est très profond. Il est très profond et on sent que le choc du trumpisme prend à contre-pied tous ces gens, tout ce système de pouvoir et de pensée qui veut se maintenir à tout prix, qui est prêt à le faire avec des coalitions, en bricolant des coalitions, enfin, ou bien en allant jusqu'à interdire des candidatures et même, hélas, peut-être jusqu'à la guerre.